j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau chez vous, parce que ici à Prague, il fait grand soleil, 28 degrés prévus. Et je vais faire ma première grande balade de l'année. Je vais à Liberec. En fait, j'ai découvert cette route en faisant le rodage de la moto et elle est magnifique. Le paysage est superbe et en fait la route est géniale. La route, c'est des virolos sur je dirais 40-50 bornes, assez grande vitesse, des jolis petits villages et puis avec un asphalte qui est vraiment de bonne qualité. Donc ouais, c'est une denrée rare, je trouve, dans les parages. Et je voulais faire un petit retour sur la moto. C'est vrai que bon, j'ai rien publié depuis l'automne dernier. Et donc je me suis servi de la moto tout l'hiver, une ou deux fois par semaine en fait, pour aller dans mes salles d'escalade. Et parce que c'est vrai qu'à part ça, bon, il fait quand même froid et il fait beaucoup de neige. Donc sortir de Prague, c'était pas évident. La moto à Prague est super pour aller donc dans mes salles parce qu'elle protège super bien du vent et du froid, donc grâce à son carénage, et qui me permet d'aller dans mes salles même quand il fait 0. Je l'ai fait une ou deux fois, plusieurs fois, 0, -1, -2. J'ai quoi pour une des salles, j'ai 4 km à faire, pour l'autre j'ai 10 bornes. Et j'y vais en pantalon de grimpe avec des chaussures d'approche. Et franchement, j'arrive, j'ai pas froid. Alors bien sûr, il y a aussi le confort des poignées chauffantes et de la selle chauffante. Enfin, tout ça fait que je suis super bien, quoi. Comparé aux autres motos que j'ai eues, c'est le jour et la nuit, quoi. Putain, je peux tolérer des températures vraiment très très basses sans aucun problème. Sinon, un truc sur lequel je pense pas avoir insisté du tout dans mes autres vidéos, et qui est c'est quand même hallucinant parce que c'est pareil, c'est le jour et la nuit par rapport à surtout ma moto précédente, c'est la souplesse de la boîte et le fait de ne pas avoir à jouer de l'embrayage en ville, quoi, à basse vitesse. Et c'est vrai que quand on a passé 6 ans sur le gros twin de l'Aprilia Capo Nord, c'est vrai que ça choque. C'est pour ça que c'est marrant que j'en ai pas parlé avant, parce que c'est quand même assez hallucinant. Et ça fait maintenant 1 an que j'ai la moto. Et sincèrement, je pense pas encore aller au bout de sa souplesse, quoi. C'est vrai que je pense que j'utilise encore un peu trop l'embrayage et qu'elle accepterait d'aller encore plus bas dans les tours sans que je le fasse. Sinon, j'adore cette moto, c'est dingue. Alors, bon, c'est vrai que la sonorité, je reviens toujours à ce petit problème, c'est... Disons que je suis neutre. C'est vrai que sur certaines plages, la sonorité est pas trop mal. Sur d'autres, elle est franchement très moyenne. Mais disons que c'est la première fois, je sais pas, elle doit être vraiment... je pense que c'est juste au point de bascule en fait. Mais sinon, ouais, je viens de rouler... je vais faire 40-50 bandes de virolo là, et c'est un régal total. Bon, ce matin, j'ai voulu enlever les sacoches, garder que le top box. Bon, j'ai pas réussi à le faire. Je sais pas comment le faire. Il va falloir que je regarde en ligne. Mais c'est dingue, quoi. Qu'est-ce qu'elle est géniale dans les virages. C'est dingue. T'as un truc énorme comme ça. Voilà, tout motard qui ne l'a pas essayé en fait, comme moi avant bien sûr, on pense tous que ça va être un gros veau. Ça va être hyper chiant, qu'elle n'a aucune capacité de procurer un peu d'émotion sportive. Et en fait, c'est pas du tout vrai, quoi.
traçabilité incroyable, elle vire hyper facilement. Elle est, ouais, non, enfin, sincèrement, c'est marrant, mais je pense que bah, c'est la meilleure moto que j'ai eue pour mes besoins, quoi, et pour la façon dont je roule, j'imagine. C'est vrai que par rapport à la MT10 par exemple, bah, la MT10 en fait, ouais, bon, si je l'avais gardée plus longtemps, si je l'avais exploré un peu plus, j'aurais peut-être réussi à maîtriser un peu plus le truc. Mais c'est vrai que bon, pour mon niveau de roulage, mon expérience, elle est inexploitable, quoi. Alors que celle-ci, bah, je pense on est assez bien, on est fait l'un pour l'autre, quoi. C'est-à-dire que je pense que les aptitudes de la moto correspondent aux miennes. Euh, et ça veut pas dire aller lentement, non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que voilà, je peux exploiter le moteur, disons, je peux exploiter la moto. Elle est prévoyante, elle tourne. Elle me fait pas peur quand elle tourne. C'est vrai qu'elle est pas, elle est pas vive comme la MT10 ou d'autres motos que j'ai essayé. Par exemple, la Tuono, par exemple. Enfin, voilà, plus les motos sont légères et plus elles réagissent, quoi, à la moindre chose. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment très agréable avec celle-ci, quoi. Et, et en plus, c'est pas un veau non plus. Donc c'est ça c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que elle est suffisamment lourde pour rassurer, elle n'est pas si lourde qu'elle impose son poids, quoi, au pilote. Donc c'est vraiment génial, ouais. Je suis carrément bluffé. C'est vrai que ça fait un an que je l'ai et j'ai arrêté de regarder des tests, des essais d'autres motos. Enfin voilà, je suis carrément comblé, quoi. C'est marrant. Je suis passé par quoi, 7-8 motos pour en arriver là. Bon, bah tant mieux, hein, ça s'appelle l'expérience. Je vais avoir 46 ans cette année, voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé la réponse à ma question de motard, quoi. C'est-à-dire, quelle est la moto qui me convient le mieux. Alors encore une fois, c'est dans le cadre d'un garage à une moto, hein, parce que... Enfin, je sais plus si je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je ne peux pas, au niveau légal et administratif, je ne peux pas avoir une autre moto ici en République tchèque. Voilà, dans le cadre d'un garage à une moto, pour moi, celle-ci, elle est parfaite. Après, bien sûr, quand je pourrai avoir une deuxième moto, j'en aurai une et ce ne sera pas du tout une RT. On verra bien, je me pose déjà les questions. Mais bon, ça, ce sera dans 2 ans au plus tôt, donc j'ai le temps de voir venir. Et voilà, quoi.